Où est la voix du peuple dans tout ça? Comment est-ce que le peuple peut s'exprimer, se faire entendre? J'ai beaucoup de questions, hein. Est-ce qu'il faut faire revenir l'ONU? Oui, non, allez-y, je vous en prie. L'ONU était venue justement en Haïti à une certaine période pour calmer un peu les choses. Est-ce qu'il faut faire revenir l'ONU? Quelles solutions peut-on trouver pour ces États à long terme pour d'abord, sortir? Première question, vous dites comment peut s'exprimer le peuple? Oui, mais encore faut-il qu'il existe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vous parle pas des classes populaires hein, quand je dis le peuple. Le peuple, vous savez, c'est un mot à double sens. Le peuple, c'est d'abord les classes populaires, c'est-à-dire les gens modestes, les gens qui ne sont pas riches, les gens qui ne sont pas puissants. Ça, on appelle ça le peuple. Mais le peuple, ça veut dire aussi un concept juridico-politique, c'est-à-dire le peuple français, le peuple qui se reconnaît dans une histoire séculaire, avec des ancêtres, avec une histoire, et qui veut continuer cette histoire, au sens de Renan, de la nation selon Renan. Ça, c'est un peuple. Mais ça veut dire qu'on doit se reconnaître, appartenir à un peuple, quelles que soient ses origines, sa race, etc. Vous voyez, nous, on se sent appartenir au peuple français. Et ça veut dire qu'on se sent solidaire du reste du peuple français quand il se passe quelque chose. Vous voyez, dans n'importe quelle ville, un drame, un accident, etc. On se sent tous quelque chose, on se sent tous solidaires. Ça s'appelle un peuple. Et on a envie de continuer cette histoire. Mais dans ces pays-là, il n'y a pas de peuple. Il y a des structures claniques, tribales. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des classes populaires. Mais est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à une nation? Je ne sais pas. Et c'est la première base